Alors, bonsoir à tous. On va faire un petit test son. Si ça marche, on commence. Si ça marche pas, on continue jusqu'à ce que ça marche. C'est la devise. Never give up. Alors, je vais tester si mon son marche. Je vais aller sur ma propre émission, ça va être marrant. C'est un peu schizophrène. Le mec s'entend parler. Mais c'est un concept. C'est un concept, on est très conceptuel. Alors, au lieu de raconter ma life, je vais voir si ça marche. C'est la devise. Ah bah voilà, c'est bon, le son il marche, parfait. Parfait, parfait. Alors, j'attends que les dernières personnes se connectent. J'aimerais voir aussi s'il y a directement des questions. Martin Ronfort qui est avec nous. Martin, salut. Quelqu'un que je connais bien, qui est très cool. Onva Arc qui est avec nous. Bastien Indépendant, Maxence, Athé, Miari qui est parmi nous, que j'ai rencontré au Salon du Trading début septembre. Olivier Doucet, que je connais très bien aussi. Salut Olivier. Écoutez, aujourd'hui, le thème, vous l'aurez compris, messieurs, dames, parce qu'il y aura aussi des traders qui vont nous rejoindre, ça va être comment réaliser une analyse technique. Je vais vous donner en fait tous mes filons sur comment réaliser une bonne analyse technique. Les gens souvent font leur analyse technique un peu au hasard, c'est pas non plus gravissime, hein. Enfin, chacun fait son été comme il faut. Moi, je vais vous montrer comment je fais la mienne. Et si vous avez des questions, je vous invite à en poser un maximum. Je sais que j'ai déjà des questions. Alors, j'ai des questions qui ont été posées à l'avance par certaines personnes qui me les ont posées. Donc, c'est simple, je vais les dire tout de suite. C'est pour la masterclass, petit topo sur le choix de la meilleure unité de temps à trader en fonction du marché. Ça serait top. C'est une question d'Arthur Swirgil. Et une autre question, c'est quelle est ta méthode d'intervention pour de l'intraday? Donc ça, c'était Miari qui avait posé la question. Donc ça, je vous propose d'y répondre en fin d'émission. N'hésitez pas à me le rappeler d'ailleurs si en fin d'émission, j'oublie de répondre à ces deux questions-là. Et voilà. Je regarde juste s'il y a tout le monde. Je vous lis l'avertissement légal sur les risques quand même, parce que bon, il le faut. Et on enchaîne. J'ai Fabrice Ries qui est avec nous. J'ai Tissem Mécanique qui est avec nous. Pierre Supra qui nous dit salut Sylvain, salut Pierre. Hola amigos, está bene, nous dit Tissem. Salut Seb. Moi je parle allemand, donc alles gut. Je parle anglais aussi. Mais oui, en espagnol, pourquoi pas, hein, c'est un concept. Alors, trader le Forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète quoi de tous les risques associés au marché d'échange et au trading de produits dérivés. L'équipe ariatrading.com peut être amenée justement à produire des commentaires d'ordre général qui ne constituent pas des conseils d'investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous devez recourir au conseil d'un conseiller en investissement si vous estimez ne pas avoir les compétences nécessaires à choisir un produit d'investissement vous correspondant. L'équipe ariatrading.com décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes, omissions ne garantit pas l'exactitude et ou le caractère complet des informations, texte, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette documentation. La messe est dite, messieurs, dames. On va commencer tout de suite. Youssef, Yves que l'on salue, Thierry qui nous dit hello, hello tous, salut Thierry, et ben c'est parti. C'est parti. Alors, c'est simple, je vais vous montrer comment je fais une analyse technique. Donc, pour cette masterclass, prenez éventuellement un cahier, un stylo ou ouvrez un Word, d'accord? Et je vais vous donner toutes les étapes une à une pour faire une analyse technique. Alors, déjà, avant tout, on va choisir un actif au hasard. Donc, je vais prendre un actif qui est vierge. Et on va commencer. Donc, je sais pas, moi, un dossier qui peut être intéressant à analyser en ce moment. Qu'est-ce qui peut vous intéresser? Les indices, de toute façon, on les fait trop, donc tout le monde a les mêmes configurations, c'est des triangles. Je vais prendre un truc, je sais pas moi, un truc un peu sympa. Qu'est-ce que je pourrais prendre dans l'actualité, un truc qui bouge bien en plus. Je sais pas, le gold, tiens, non? Le gold, ça me paraît pas mal ça. Le gold, XAUUSD, je vais voir si j'ai déjà un graphique d'ouvert dessus. Ouais, j'ai déjà une AT, mais le but c'est de recommencer l'AT de A à Z. On va prendre un actif, je sais pas moi. Bah tiens, comment ça s'appelle? Natixis. Ça c'est une valeur que j'aime bien moi, Natixis. On va prendre Natixis, tiens. Natixis, pour ceux qui ne savent pas, c'est une valeur financière française hein, qui est cotée au CAC 40 et que beaucoup de personnes suivent. Enfin, moi, le premier, je la suis depuis des années, je la suis depuis 2013. Natixis, c'est une valeur qui m'a toujours beaucoup attiré. Donc, on va faire Natixis, tiens. Alors, première étape, quand vous faites votre analyse technique, vous prenez votre graphique en unité de temps mensuelle. Le but, en fait, si vous voulez, les gars, et mesdames aussi, c'est de prendre toujours votre graphique en unité de temps, je dirais, la plus grande et de descendre, en fait, petit à petit. D'accord?
On passera du mensuel à l'hebdomadaire, donc au weekly. On passera du weekly au daily, du daily au H4, du H4 au H1, du H1 au M15, et ensuite du M15 au M5 ou au M1 pour les gens qui vont vraiment faire du scalping. D'accord? Je vais partir du principe qu'on fait de l'intraday, donc on descendra pas en dessous du M15. M15, ça sera voilà. M5 et M1, c'est un peu de la gourmandise et ça sert pas à grand chose en vrai. Hein. Si le graphique il est bien fait en M15, M5, M1, on n'est pas obligé de faire des graphes. Donc voilà, on est en mensuel, on est sur Natixis, on parle uniquement d'analyse technique aujourd'hui, pas d'analyse fondamentale. Donc les ratios financiers divers qu'on pourrait éventuellement surveiller, type PER, etc. Ça, on s'en fiche aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le prix et comment analyser le prix. Ok? On est d'accord? Bon. Natixis, en mensuel, c'est très simple. Vous allez commencer déjà par tracer ce que j'appelle les lignes horizontales. Donc, il y a deux types de lignes quand vous faites votre analyse technique. Donc, les lignes horizontales, voilà, comme ça. Donc, c'est les lignes horizontales, hein, comme l'horizon, donc qui sont parallèles à, je dirais, l'axe ici des. Ça, c'est les ordonnées, donc ça, c'est les abscisses, je suppose. Et les lignes, je dirais, voilà, les tangentes. D'accord? Donc, il y a deux types de lignes en analyse technique. Les lignes un peu comme ça, que vous pouvez travailler un peu comme vous voulez. Donc, ça, c'est un peu plus subjectif. Et les lignes horizontales, là, c'est un peu moins subjectif. Là, c'est plus objectif, parce que là, de toute façon, c'est soit ça touche, soit ça touche pas. OK? Bon. Ce que je conseille de faire, moi, en principe, c'est que je commence toujours par les horizontales et ensuite, je fais les subjectifs, donc c'est-à-dire les lignes que je trace un peu freehand, comme j'en ai envie. Donc, vous allez toujours prendre le plus haut et le plus bas du graphique. Le plus important, c'est d'avoir la big picture en tête, c'est de savoir quel est le niveau historique le plus haut, quel est le niveau historique le plus bas et où est-ce qu'on se trouve. D'accord? Une fois qu'on sait ça, on sait où on va. Donc là, vous le voyez ici sur Netflix, le niveau le plus haut, il est ici. Donc ce que je vais faire, c'est typiquement, il y a deux écoles en analyse technique. Moi, je fais partie de l'école de ceux qui vont considérer que les mèches font partie intégrante du prix. Donc, je vais tracer ma première ligne horizontale sur le plus haut du graphique, qui est ici, un Natixis, ça fait un point haut, en 2006, le 2 octobre 2006, enfin en tout cas en octobre 2006, et l'action voilà, cotée à un moment donné 15,68 €. Ok. Je prends la mèche, je duplique la ligne ici, et je vais prendre le cours de clôture. Alors, là, ça devient un peu tricky. Quelle est la différence entre la mèche et le cours de clôture? La mèche, c'est le niveau historique le plus haut. C'est l'excès, d'accord, qu'il y a eu sur le cours. Le cours de clôture, c'est là où le cours a clôturé. C'est là où ça s'est terminé, où l'action s'est terminée, ok? Il y a eu une séance, les gens ont joué, les gens ont acheté très haut, les gens ont vendu très bas, tout ce que vous voulez, mais le cours, à un moment donné, il a ouvert quelque part, il a clôturé quelque part. Et c'est important de savoir où est-ce qu'il a clôturé parce que le niveau où le cours clôture, c'est un peu le niveau final, d'accord? C'est le niveau où, voilà, le jeu est terminé, on a terminé ici. Et donc ça, c'est important de le savoir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends la mèche la plus haute, je prends le cours de clôture le plus haut, d'accord? Et ça me donne du coup une espèce de zone ici, d'accord? Cette zone-là, c'est une première zone de résistance, ok? Les actions, les valeurs en général réagissent sur des zones de prix et non pas sur des prix. Enfin, ça peut réagir sur un prix en particulier, d'accord? Mais vous aurez, je dirais, une plus grande utilité à utiliser des zones de prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir une marge d'erreur. Vous savez que dans cette zone-là, vous allez vendre, d'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de vendre au prix près. Vous savez que voilà, entre 14,50 et 15,68, je suis sur une zone d'excès. Donc, si j'ai des achats, je vais les solder à peu près là, d'accord? Vous n'allez pas le solder pile à 14,50 ou 15,68,5, d'accord? Donc, ça, c'est une première zone. Ensuite, on fait la même chose et on descend petit à petit. Donc, j'ai ma première zone haute. La deuxième, la plus haute, elle est où? Elle est là. 1, 2. Et qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, je suis sur des cours de clôture. Qu'est-ce que j'ai ici là? J'ai une petite mèche. J'ai un petit excès. Alors, je vais dupliquer ma ligne et je vais créer une deuxième zone. OK? Deuxième zone de résistance. Bim. Tac, je la fous en bleu. OK? Et je continue. Je suis en mensuel. Hein. Tout ça, c'est que du mensuel. Je descends. Où est ma prochaine zone? Très simple. Hein. Je duplique ma ligne ici. Et je vois qu'elle est là. À peu près. Non, même pas, elle est là. Là, est-ce que j'ai une zone? Pas tellement. Pas tellement. Il y a eu effectivement de l'action là. Allez, si on chipote un peu, on peut prendre cette mèche-là en compte. Est-ce qu'on est des chipoteurs? Oui, on est des chipoteurs. Donc on va la prendre. Je duplique ce qui est en bleu ici, là. Enfin, je gagne du temps, hein, je fais ça. Ça, à la limite, je peux le supprimer, d'ailleurs, c'est pas très important. Et j'ai ma troisième zone de résistance. Donc là, déjà, mon graphique commence à avoir de la gueule. Ok, je sais que là, si le cours il arrive là, première zone de résistance, donc si j'avais des achats, je peux les clôturer là, ou si le marché rebondit là, peut-être que je peux tenter des ventes là.
Je sais qu'ici, c'est un très gros niveau de résistance. Je sais qu'ici, il y a un maxi niveau de résistance, c'est le all-time high. Hein, donc, c'est voilà, c'est plus haut, tu meurs. OK. Je continue mon jeu, et là, je vais changer de code couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, quand je suis en haut, je le mets en bleu, c'était résistance. Le plus important, c'est que quand vous regardiez votre graphique, ça soit facile à comprendre. D'accord? D'un coup d'œil, je sais si je suis sur un support ou une résistance. Je descends mes lignes horizontales, je cherche la suivante. La suivante, elle est où? Eh ben, elle est là. Support, petite mèche. Oups, je voulais dupliquer, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je duplique et j'arrive sur une zone de support. Donc là, qu'est-ce que je fais? Vu que je suis malin, je vais pas le mettre en bleu. Le but, c'est que dans mon graphique, d'un coup d'œil, je sache où je suis. Si je la mets en bleu, c'est que c'est une résistance. Est-ce que c'est une résistance? Est-ce que quand le cours est au-dessus d'un niveau, c'est une résistance? Non, c'est un support. Donc ça, je vais typiquement le mettre dans un code couleur différent. Donc après, le code couleur, c'est à vous de le choisir. Hein. Vous mettez les couleurs que vous estimez, voilà, enfin, les couleurs qui vous vont. Moi, je vais le mettre, par exemple, support, je vais le foutre allez, on va mettre en vert. J'aime bien le vert. Je vais mettre en vert, et là, un vert aussi. Voilà, comme ça, je sais que j'arrive sur un support. Je continue. Ligne horizontale, la prochaine, elle est où? Bon, il y en a une ici, mais bon, elle a été touchée une fois, donc elle n'est pas trop importante. Il y en a une ici, là. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ça, j'aime bien ça. Je prends le cours de clôture. Ouais, et la petite mèche. Chut, hop là, bien. Je prends le truc vert ici, je le duplique. Ça m'évitera d'en retracer un en mode efficience. Voilà, je gagne du temps. Voilà, je gagne du temps. J'affine bien pour que ça soit propre. Et j'ai ma deuxième zone de support. Et d'ailleurs, hop, bien clean. Voilà, parfait. Vous l'avez vu, c'est un peu du travail graphique aussi. Hein. On est un peu designer, quoi. Et voilà, là j'ai un graphique qui commence à ressembler à quelque chose, et bien évidemment, je prends le plus bas historique aussi. Hein. Le plus bas historique, il a été atteint après la crise en 2009, ici. Donc ça, c'est un maxi niveau. Bon, après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes vraiment, entre guillemets, pointueux, c'est tracer le plus haut et le plus bas historique avec des zones de prix différentes. C'est-à-dire, en gros, enfin, pas des zones de prix différentes, mais un code couleur différent. Typiquement, le plus haut, vous pouvez le mettre, par exemple, en, je sais pas moi, en violet, et le plus bas en rouge, pour vous dire, voilà, là, c'est le niveau le moins cher qui a existé sur NatX6. Faut pas que je le loue pour des trucs comme ça. Bon, après, ça, c'est subjectif, c'est à vous de voir. Ok? Ok. Donc, je prends le truc en vert, je le mets là. Moi, à la limite, ça, bon, ça, je le fais pas parce que, en principe, vu que je suis quand même les marchés assez quotidiennement, je sais à peu près où on en est, je sais si on arrive à faire des gros niveaux, donc j'ai pas besoin. Mais si vous faites du swing, vous n'êtes pas tout le temps devant votre écran, c'est bien ou si vous avez plusieurs graphiques pour gagner du temps, c'est bien d'avoir ce genre de code couleur, quoi. Ok? Voilà. Tac, j'affine bien mes graphiques, je veux un truc un peu beau gosse quand même, hein. Voilà. Et là, j'ai quelque chose qui a de la gueule. Et on a un graphique qui commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Ok. Tac, tac. Je vais éventuellement le mettre comme ça. Voilà. Là, on a un graphique. Ça ressemble à quelque chose. Je suis désolé. Ça commence à être pas mal. Ça, c'est la première étape. Hein. C'est pas fini. Ça fait que commencer. Je regarde d'ailleurs s'il y a des questions. Tac, tac, tac. Bonjour, c'est super ce graphique, mais on peut tout faire tout ça sur Aria. Fabienne, votre analyse technique, vous la faites pas avec Aria. Hein. Aria, elle exécute vos ordres. Aria, c'est, je lui dis, t'achètes, tu vends, tu respectes telle règle de money management, point barre. L'analyse technique, c'est un truc qui est personnel. C'est-à-dire que c'est l'analyse technique qui va vous donner, en complément avec de l'analyse fondamentale, etc., qui va vous dire si vous devez plus ou moins acheter ou vendre, en fait, hein, tout simplement, vous l'aurez compris. Donc, ça, on peut faire tout ça avec Aria, bah oui, vous pouvez le faire sur MT4, mais bon, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir quand même, euh, comment on appelle ça, une plateforme d'analyse tierce. Ok, type TradingView, c'est gratos, hein, comme ça au moins il n'y a pas besoin de débourser quoi que ce soit. Vous faites votre analyse dessus et ensuite vous achetez, vendez sur Aria en optimisant vos paramètres d'entrée. Première étape qui est faite, j'ai tracé mes lignes horizontales. Deuxième étape, qu'est-ce que je fais maintenant une fois que j'ai tracé les lignes horizontales? Je vous pose la question, je veux que ce webinaire soit interactif. Parce que si vous ne participez pas, vous allez vous endormir, vous n'allez pas retenir tous les concepts que je vais vous donner. Donc du coup, c'est comme à l'école. Si on ne participe pas en classe, en principe, on ne retient pas. Et si on ne retient pas, il faut réviser les cours et c'est chiant, il faut rouvrir le webinaire, nanana.
perdez du temps. Donc, je vous pose la question, maintenant qu'on a tracé les lignes horizontales, on fait quoi? On va sur du weekly, on va sur du daily, on commence à tracer les lignes en daily. Qu'est-ce qu'on fait? J'attends encore 2 petites secondes, je regarde si quelqu'un a la bonne réponse sur le chat. Je sais qu'il y a un différé en plus entre le moment où je vous parle, moi, et le moment où vous avez l'image sur vos écrans. Donc, je vais attendre un petit peu. C'est normal qu'il y ait un petit délai de 15-30 secondes. Je vous laisse le temps de répondre. Voilà, j'attends. Quelqu'un va-t-il trouver ce qu'il faut faire? Mettez-le sur le chat, si vous le trouvez. Si vous le trouvez, vous le mettez sur le chat. On fait pareil sur des UT plus courtes, nous dit Maxence AT. Alors, Maxence, pas encore. Pas encore, Maxence. Maintenant qu'on a tracé les lignes horizontales, je vous ai parlé de 2 types de lignes tout à l'heure quand on fait une analyse technique. Les lignes horizontales et les lignes. On trace des obliques, nous dit Xavier, exactement. On trace les obliques. TradingView, oui, mais on ne peut pas enregistrer les graphiques. Si, sur TradingView, vous pouvez enregistrer les graphiques. Il suffit d'ouvrir un compte sur TradingView, un compte avec votre profil, et vos graphiques sont enregistrés. Moi, les miens, je les enregistre. Enfin, ils ne sont même pas enregistrés, ils sont enregistrés automatiquement. Là, je peux quitter ma fenêtre, la réouvrir, j'aurai mes mêmes graphiques qui sont enregistrés. Sur MT4, il n'y a pas assez d'historique pour faire une analyse. Et trop merdique pour moi, en tout cas. Allez sur TradingView, les gars, au pire, c'est pas grave. Il n'y a pas que MT4. Trace tes schémas chartistes et lignes obliques en UT haute s'il y en a. Et exactement, oblique, tout dit Jepson. Très bonne réponse, les gars. On trace les lignes de tendance. On a tracé maintenant les horizontales, on a tracé les verticales. Pas forcément les verticales, mais celles, voilà, les obliques. Alors, là, ça devient un peu plus tricky. Pourquoi? Parce que là, il faut apprendre l'analyse technique par cœur. En analyse technique, vous avez plusieurs types de figures. Vous avez ce qu'on appelle première configuration simple à retenir et à apprendre. C'est ce qu'on appelle ici les range, d'accord? Donc ça, c'est la première figure que vous pouvez apprendre, c'est le range. Okay, c'est 2 droites parallèles. Le cours, il évolue à l'intérieur, voilà, comme ça, tac, ça monte, tac, ça descend, ça évolue à l'intérieur. Et puis un jour, il y a un breakout, on ne sait pas pourquoi, ça sort par le haut, par le bas, et donc du coup, il y a moyen d'acheter ou de vendre. Ok, là-dedans. Première figure d'analyse technique, le range. Deuxième figure, le triangle ascendant. Le cours évolue à l'intérieur, tac, 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 il se compresse, et le triangle ascendant, la caractéristique du triangle ascendant, c'est que dans 7 cas sur 10, le cours sort par le haut. Donc ça, c'est des figures qui sont souvent en tendance haussière, donc le marché monte avant, hein, le marché il monte comme ça, il monte, et puis il arrive là-dedans. Le marché monte, puis il consolide un peu à l'horizontale, il fait un triangle comme ça, hein, et après il sort par le haut. Troisième type de figure. Hop, je retire ma petite illustration digne de Picasso. Le range, le troisième type de figure, bon, celui-là, il est un peu compliqué, on va en parler après. On va parler de celui-là, il est simple à connaître. C'est ce qu'on appelle le canal descendant. Souvent, vous avez une tendance haussière. Donc, ce canal descendant, voilà, c'est souvent à l'issue d'une tendance haussière qu'il a lieu. Tendance haussière, canal descendant, le cours consolide. Il y a des prises de bénéfices qui sont faites graduellement. Donc, les gens prennent des bénéfices petit à petit, ça monte, ça descend, ça évolue au sein d'un canal descendant. OK. Et la sortie, dans 7 cas sur 10, se fait dans le sens de la tendance, par le haut. Et on reprend la tendance. Et c'est reparti. Autre type de figure que vous pouvez retrouver, et il y en a plein des figures, hein, donc honnêtement, ça, il faut apprendre par cœur les figures d'analyse technique, mais voilà. Autre type de figure que vous pouvez retrouver, c'est tout simplement les... on va dire une importante. Le biseau descendant, le biseau ascendant. Honnêtement, pour moi, ça, c'est mes figures en plus préférées, donc je suis obligé de vous en parler. Ceux qui me connaissent depuis des années savent que ça, c'est ma figure préférée. Le biseau descendant, c'est dans une tendance baissière. Ok, le marché baisse. Compression des cours. Le cours commence à faire un truc comme ça. Il forme un biseau, il se compresse, et là, en fait, dans 7 cas sur 10, retournement de tendance et on repart à la hausse. Ok. L'inverse du biseau descendant, c'est le biseau ascendant. Donc ça, pareil, vous apprenez par cœur ces figures, vous tapez apprendre analyse technique sur Google, vous avez 1 milliard de sites qui vous apprennent ça. Honnêtement, là-dessus, il n'y a pas de difficulté à apprendre. Le biseau ascendant, une de mes figures aussi préférées. Le marché est en tendance haussière, il monte. Et là, bim, il commence à consolider. Compression petit à petit, on ne sait pas pourquoi. Le marché est nerveux, il ne veut plus trop monter. Et là, ensuite, retournement de tendance, il casse par le bas. Et là, il y a un short à prendre. Ok. Donc ça, c'est les figures de retournement. Il y a les figures de continuation, les figures de range, les figures de retournement. Mais l'analyse technique, à la limite, c'est très très long. Donc là, maintenant, ce que nous, on va faire, c'est détecter dans quelle figure on a en fait en mensuel. Quel type de figure on a. C'est extrêmement important. Ok. Donc là, on va commencer par le commencement. On prend notre première oblique et on prend, là, typiquement, on le voit, hein,
Je prends le cours le plus bas ici, je prends le point le plus bas ici, je trace, j'ai une oblique. D'accord? Donc là, vous le voyez ici, tac. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une première oblique qui a été tracée. On est sur Natixis, hein, j'ai jamais étudié le graphique encore. Je suis comme vous là. Je le découvre. J'ai du coup une oblique qui a été cassée. Je peux, alors ça c'est ma petite technique à moi, hein, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, reporter la parallèle ici et prendre le point éventuellement, voilà, le plus haut ici. Bon, moi je le fais, après c'est pas forcément relevant, mais moi ça passe ou pas? Moi, on peut se dire qu'il y a eu un excès ici sur un mois ou deux, ouais, ça peut le faire. Moi je tracerais bien l'oblique ici, pourquoi? Parce que un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Là, il y a eu un excès qui a été vite corrigé et ensuite on est venu respecter à chaque fois ce niveau-là. Donc là, on voit en fait que Natixis, c'était une tendance baissière, un canal de consolidation. On était dans un canal de consolidation entre 2009 et 2019. Moi, ça fait 10 ans quand même, hein, c'est un sacré canal. Et là, on vient de casser en fait ce canal par le bas. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est quand même un très très gros signal baissier, hein. Ça veut dire que je reporte la distance entre l'oblique basse et l'oblique haute, ce qui me donne à peu près un trait comme ça. Je la reporte à la cassure, c'est-à-dire ici. Donc là, on a un très gros signal baissier sur Natixis quand même, hein. À valider avec les fondamentaux. Là, on n'est que sur l'analyse technique, mais ça sent pas bon sur Natixis. Et l'objectif théorique serait de viser les derniers plus bas de 2009 sur Natixis. Donc bon, ça sent très très mauvais. Après, je sais pas, il faut que j'étudie le dossier d'un point de vue fondamental, mais oui, si on se fie uniquement qu'à l'analyse technique, ça sent pas très très bon pour Natixis. Ok? Donc là, j'ai ce qu'il me faut. J'ai tracé globalement mes obliques. Maintenant, je descends en unité de temps hebdomadaire. Donc je vais sur du weekly. J'ai un graphique qui a quand même de la gueule. Là, je sais au moins, là, je sais où je vais. Je commence à savoir où je vais. Je sais que j'étais dans un canal de consolidation aussi suite à une grosse tendance baissière. L'action a été massacrée. Elle est passée de 15 à, je sais plus combien, là, à que dalle. De 15 à, le point le plus bas, c'était, putain, c'est ridicule, quoi. On est passé de 15 à 50 centimes l'action, quoi. 15 euros à 50 centimes l'action. Elle a été massacrée, quoi. Mais voilà, petit sursaut d'orgueil, on remonte à 7 euros, on retrace 50% de la baisse, et là on repart à la baisse. Et qu'est-ce qui se passe? On casse un niveau d'importance majeure. On arrive, et là je le vois, hein, on arrive sur une zone verte. Une zone verte, c'est quoi? C'est une zone de support. Qu'est-ce qu'on fait sur un support? On vend, on achète. On a plus tendance à acheter. Maintenant, est-ce qu'on va acheter alors qu'on a un signal baissier, on a un signal mensuel baissier? Compliqué. Là, le plan, ce serait plutôt d'essayer de voir pour prendre des ventes. Comment est-ce qu'on va savoir si on prend des ventes? Eh ben, on fait une analyse technique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est très simple. On trace. Alors là, vous pouvez très bien tracer entre guillemets bah, si vous voulez. Après, le graphique sera surchargé honnêtement, hein, mais vous pouvez très bien retracer en fait des zones de résistance et support. Là, vous voyez qu'il y en a une. Donc là, la prochaine résistance sur laquelle on pourrait vendre, ça serait ça. Là, il y a un range en fait, hein, vous voyez ici. Et on pourrait vendre à peu près là, mais sans même vous casser la tête. Vous faites simple. Vous vous dites, tiens, un canal, le marché a cassé, il y a un pullback, je vends à peu près sur ce niveau-là. Définissez une zone, à peu près, voilà, 4 euros, 4,50 €, ça peut se vendre. OK? Vous tracez vos obliques, vous voyez qu'ici, il y a une oblique à tracer, il y a quelque chose, hein, ici, hein. Tac, je prends le plus haut, je descends, voilà, je prends ça, là je dépasse un peu, donc ce que je fais, c'est que j'affine, je vais le prendre plutôt comme ça, voilà. Ici, ce que je peux faire, c'est dupliquer cette ligne. Donc, je la duplique, hein. Je la garde parallèle. Et qu'est-ce que j'ai du coup? Bim! Ah bah tiens, c'est magique, j'ai un canal descendant. Ah bah voilà. Tac. Et là, vous avez votre niveau de vente. Votre niveau de vente, il est là. Le niveau de vente parfait, c'est la juxtaposition de cette oblique-là avec votre oblique monthly qui correspond à exactement 4 euros et 10 centimes. 10 centimes. Donc, moi, ce que je fais là, souvent, c'est que je mets un petit rond rouge, là, comme ça, comme une petite cible, où je sais que là, je vais le shooter. Je vais me faire un malin plaisir de le shooter. Parce que là, il y a un truc. Voilà. Ça peut m'intéresser comme prix de vente. Je vais mettre en rouge. Comme ça, je sais qu'il faut le shooter. Tac, tac. OK. Et voilà. Natixi, déjà, là, regardez, on n'est que sur du mensuel, on sait déjà à peu près ce qu'on va faire. Valider avec les fondamentaux, mais déjà, techniquement parlant, ça peut m'intéresser. Si le marché remonte là, bah, je vais essayer de le shooter, hein, clairement. Après, ça passe ou ça casse. Le risque reward ratio, il est extrêmement bon, hein, sur ces ventes-là, hein. Pourquoi? Je vends ici, j'ai un stop très court ici de voilà, 14%. Potentiel baissier, minimum le bas de canal. Donc minimum ici, 48%. Magnifique. J'ai un risque reward ratio de 1 pour 3 sur ce trade. S'il doit être fait, hein, bien évidemment. Mais
En termes de gestion du risque, c'est très très bon. Enfin, ça a énormément de sens en fait. Bon, après, l'horizon de temps, il est long. Hein. Vous le voyez, là, on est sur un trade qui pourrait durer éventuellement. Donc, si on arrive à prendre la vente à peu près euh, en février, janvier, enfin, ouais, c'est ça. Hein. Enfin, le temps que le marché remonte, parce qu'on est en weekly, hein, on est quand même en données hebdomadaires, donc chaque bougie représente une semaine. Imaginons qu'on arrive là à peu près en décembre 2019. Le temps que le trade se fasse, ça prendra à peu près ça, je pense. Voilà, c'est un trade qui va se faire entre décembre et juin 2020. Donc, c'est un trade sur 6 mois. Par contre, c'est un trade sur 6 mois qui vous rapporte quand même un potentiel baissier de magnifique, quoi, 45%. C'est magnifique, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Quand même. Donc, ça, c'est le genre de trade, moi, j'aime bien. Quoi. Bon, après, c'est le genre de trade qui est long, hein, bien évidemment. Là, faut attendre. Là, ça, c'est des pépites, ça. C'est pas tous les jours qu'on en a. Quoi. Donc, ça, c'est dans la watchlist. Par exemple, typiquement, moi, ce que je venais à faire, c'est mettre une alerte de prix, par exemple. Vous mettez une alerte de prix, add alert. Je vends ici, vous paramétrez Aria ensuite dès qu'elle arrive là, vous la shootez, vous lui mettez un risk-reward ratio de 1 pour 3. Dans profit factor, vous mettez 1 pour 3. Stop loss, vous mettez L ou XXL. Moi, je mettrai XXL, hein, je ne me ferai pas chier. Et risk par trade, après, ça c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime bien le. Après, moi, sur mon compte TraderDict, je suis en mode agressif. Hein, donc, je suis sur du 1% par trade, donc c'est extrêmement agressif. Après, chacun a son truc. Ok. Je descends sur du daily maintenant. Ok. Et là, je vais m'éclater. Je vais voir si j'ai des configurations en daily que je peux exploiter. En daily, c'est très simple. Hein. Vous le voyez ici. Là, on est sur un range. Moi, j'attends de vendre là. J'ai en plus, regardez, là, j'ai une MM200, je crois. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. C'est une MM200. Excellent. Une MM200 daily. Si je la prolonge, je fais une espèce d'anticipation. Si je prolonge ma MM200 daily, elle arrive pile à 4,10. J'ai un niveau de vente qui est parfait. Là. À 4,10, j'ai un niveau de vente qui me donne envie de le shooter. Quoi. J'ai une oblique monthly, une oblique weekly, une MM200 daily. Ça commence à faire. Hein. Ça commence à être intéressant. Après, rien n'empêche, hein, le marché il peut très bien faire un breakout haussier et allez, au revoir, ciao. Mais statistiquement, ce genre de trade-là, ça a du sens. Ça a du sens. Au niveau du risk-reward ratio, ça a du sens. Au niveau de la tendance même fondamentale, bon, fondamentale, on va pas analysé, mais bon, techniquement, je sais pas, moi je regarde Natixis depuis le 31 janvier 2018, ça fait que baisser, on est en fin 2019, bientôt 2020, ça fait 2 ans que le truc il baisse. Il a eu connu un mouvement de hausse, là c'était au premier trimestre 2019, et après au revoir. Quoi. Donc bon, ça a l'air d'avoir du sens, d'être à la vente. Donc ouais, non, 4,10 là, ça m'a l'air très très bon ça. Hein. C'est un très très beau niveau de prix. Je n'ai pas spécialement ici de configuration graphique à noter. Je peux, alors si vous voulez vraiment chipoter, mais là en fait vous allez surcharger votre graphique, mais vous pouvez rajouter le petit ici, vous le voyez, il y a un petit canal. Donc là, si ça casse ici, vous pouvez prendre la vente pour viser là ou là. C'est du chichi honnêtement, moi je le tracerai pas. Avant je le faisais quand j'étais plus jeune. Je mettais les ce que j'appelle les micro-configurations, donc c'est-à-dire ce que j'appelle maintenant le chichi en fait, hein, c'est-à-dire ça typiquement, vous voyez. Après maintenant moi je le vois à l'œil, donc j'ai plus trop besoin, mais c'est vrai que quand on est au début on le voit pas. Voilà, moi typiquement ça avant je le traçais. Ça je traçais ce genre d'oblique et là sur la vente ici, par exemple sur la cassure, j'allais vendre là et j'allais viser là. Ok. Donc là typiquement je vous donne le plan. Hein. Par exemple là j'ai ça. Ok. Là si ça casse là et qu'il y a un petit pullback là, donc si ça casse ça fait ça, ça et ensuite que ça fait un truc genre comme ça revient là. Là, je vais tenter une vente pour viser quelque chose genre, en vrai, il y a une micro-configuration ici aussi. En vrai, il y a une autre micro-configuration là. Donc, en fait, là, je tenterai la vente pour viser ça. Et du coup, j'aurai un stop là. Donc, j'aurai une vente ici avec un stop là à peu près pour viser là. Bon, après, ça, c'est des micro-configurations. Hein. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de prendre des trucs un peu plus stylés. Mais bon, voilà, pour les gens qui font du court terme, vous pouvez tracer vos micro-configurations, voilà, vos petits canaux et tenter les achats et les ventes sur les cassures. Ça, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez le faire là. Là, ici, ça a très bien marché, par exemple. Hein. Mais bon, moi, le problème, c'est que je trouve que ça surcharge les graphiques, donc je le fais plus. Mais avant, je le faisais. Donc, c'est totalement faisable, en fait. Ça dépend vraiment de vous. Je descends à H4.
Et là, on va parler pour les gens qui font de l'intraday. Donc là, moi, je parlais vraiment pour les gens qui font du swing. Enfin, c'est un peu ce que je fais maintenant. Je m'emmerde plus comme avant à faire de l'intraday. Enfin, très peu, ou j'en fais que pour la Traders League, parce que ça m'amuse. Mais dans une logique vraiment de construction de portefeuille, de gérer de la thune, c'est quand même beaucoup plus sympa de faire du swing. Enfin, ça vous donne, on va dire, une flexibilité qui est quand même très très sympa. Là, pour les gens qui font de l'intraday, bah, maintenant que vous avez vos graphiques en monthly, etc., tout est fait, vous avez vos zones. Donc là, vous savez exactement en fait ce que vous allez faire. Ça, je peux le retirer d'ailleurs. Hop, elle compte pas celle-là. Bah, c'est simple. Maintenant, je peux tracer très bien ma configuration daily. Donc là, bon, ça c'est vraiment pour les gens qui font de l'intraday. Vous mettez votre graphique ici, puis après, bah là, c'est très simple, hein. Vous faites, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Vous faites du trading simple. Vous avez un support ici, une résistance là. Vous avez votre micro-configuration. Vous êtes un mec enfin, un trader ou une tradeuse qui fait de l'intraday. Vous achetez des supports, vous vendez des résistances. Donc là, vous dites à Aria, typiquement, bah, je sais pas moi, vous la lancez en buy, vous avez un stop à peu près là. Donc c'est un stop qui correspondrait à un stop que je qualifierais de M, voire bon, même pas, hein, ça serait peut-être même du LXL. Stop à peu près là, au niveau de ma zone, là, ici, que je vais mettre en bleu, par exemple. Je sais pas, comme ça, vous la verrez peut-être un peu mieux. Ça, c'est du bleu, ouais, c'est ça. Et après, profit factor, bah, vous vous débrouillez pour qu'on arrive à peu près là, hein. Donc là, en gros, j'ai un trade avec un profit factor de 1 pour. En gros, on va dire que la fractale, on va dire qu'elle est à peu près là pour l'achat. À mon avis, elle sera là. Donc l'achat, il serait déclenché là s'il y avait un achat. Donc il achèterait là pour un stop là, on aurait un stop du coup de 5% pour viser une performance d'à peu près 10%. Donc là, typiquement, votre profit factor, c'est 1 pour 2. Mais si vous voulez être un peu secure, donc sécuritaire, vous mettez un profit factor de 1 pour 1,75. Ça vous donnera un TP un peu plus bas ici. Donc comme ça, vous êtes plus ou moins un peu plus sûr de toucher votre TP. Donc là, profit factor 1 pour 1 pour 1,75. UT, donc là, on est sur du H4. UTH4, 1.75, stop loss, du coup, ça vous vous débrouillez pour que le stop loss il arrive en dessous de l'oblique là, à peu près là, enfin, voilà, ici, à peu près. Risk par trade, ça vous mettez ce que vous voulez. Consecutive loss win, vous mettez ce que vous voulez, ça c'est des paramètres perso pour vous. Oui, clock filter, bah là il n'y en a pas. Là on est sur des trades quand même qui durent un petit peu parce que c'est pas des trades qui vont se faire en 2 secondes. Donc là il n'y a pas de. Ça c'est des trades qu'il faut garder overnight. Voilà. Ça, je peux le retirer d'ailleurs. Hop, au revoir. Et ça, je le garde ou pas? Ça, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Je sais plus. Non, je vais le retirer. Voilà. Ok, là-dessus, on est bon. En horaire, bon, bah voilà, vous voyez, la configuration, elle se confirme quand même pas mal, hein. Là, c'est propre, hein. Ça paye là, ça paye là, ça vend là. Ça commence à payer ici, et ça se vendra sûrement ici, quoi. Donc, on a un beau range qui s'est formé. Ok? Et M15, ça va confirmer exactement ce qu'on va dire, voilà. M15, ça confirme, hein. C'est vrai qu'il y a un bel achat en fait ici, hein. C'est pas dégueu. Limite, j'ai envie de. Non, mercredi, non, j'ai pas envie. Mais oui, en fait, ça peut avoir du sens, ouais, pourquoi pas. Bah, là, en fait, vous pouvez retracer une micro-configuration encore. Ce que j'appelle micro-configuration, c'est des mini-configurations dans la plus grosse, mais là, on a une cassure. Ah, intéressant. 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 On a peut-être un truc sorti de canal, tac, tac, tac. Là, ça commence à casser, mais c'est timide. C'est pas encore assez impulsif, mais un petit truc. Et là, je dirais même d'ailleurs, au lieu d'un canal, on aurait un biseau descendant, ma figure préférée, celle que je connais par cœur. On aurait ça en fait. Donc là, ouais, mais le problème c'est que là, le biseau il est dégueu, hein. Enfin, il est pas très très fort. Donc l'objectif théorique, il est là. Donc c'est achat à peu près là, stop là, pour viser là. Le risque reward ratio il doit être flingué là, à mon avis, hein. J'achète là, j'ai un stop là, j'ai un stop de 1,57 et j'ai un TP à 2,04, ça fait 1 pour 1,2, un truc comme ça, donc c'est nul à chier, quoi. Enfin, on peut avoir mieux, quoi. Donc ce trade-là, il paraît moyen. Bah, après, il faut voir. Ok, good. Je me remets en daily. Je commence à passer aux questions parce qu'il est déjà 38. Là, ça fait 40 minutes que je raconte ma life. Euh, donc je vais commencer à regarder un peu vos questions. Je vais remettre le graphique bien en daily. Ouais, il est bien visible là. Tac. Ou même le mettre en weekly, comme ça, on aura le panorama, je dirais, la big picture. Voilà, là, c'est bien. Là, c'est un beau graphique. On voit quand même, et c'est quand même extrêmement intéressant, hein, on voit quand même qu'à court terme, on peut avoir un scénario qui soit totalement différent du panorama moyen terme, hein.
En weekly et en monthly, on est totalement baissier. Il n'y a même pas de. Enfin, voilà, il y a très peu de doute à avoir. C'est une gueule baissière, quoi. C'est clair et net, hein. Je suis désolé. On a un canal, grosse cassure, pullback, magnifique. Et même s'il revient jusque-là, il y aura une continuation. Enfin, ça a du sens, quoi. C'est un truc qui, depuis 2018, fait que baisser, quoi. Et pourtant, en intraday, on arrive à trouver des scénarios acheteurs. Donc, comme quoi, vous voyez, il y en a vraiment pour tout le monde. On peut très bien être acheteur et vendeur sur le même actif à la fois, sur deux horizons de temps différents. Et pourtant, vous n'aurez pas spécialement tort ou raison. D'accord? Vous aurez raison sur le long terme et tort sur le court terme, ou raison sur le court terme et tort sur le long terme, en fait. Donc, c'est extrêmement intéressant. Enfin, je trouve que ce cas-là, c'est un cas d'école, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Natixi, c'est un dossier qui est intéressant. Maintenant, bien évidemment, il faut le compléter avec de l'analyse fondamentale, voir un peu aussi pourquoi il y a cette tendance baissière depuis 2018. Enfin, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Mais on a un premier élément d'analyse qui est extrêmement intéressant ici. Enfin, j'adore. Alors, je regarde les questions s'il y en a. Patricia qui nous a rejoint, Thibaut, Didier, Fabien, Boris. Est-ce que quelqu'un peut donner le nom du site de trading que Sylvain a donné? Trading Duo, c'est ça, c'est TradingView Maxence AT. C'est un site qui est gratos. TradingView, je t'ai répondu là sur le chat à ton commentaire. C'est un site gratuit. Voilà, moi en gros, je fais mes analyses sur TradingView, j'exécute mes ordres sur ma petite assistante ARIA et tout le monde est content. Voilà. Parce que sur MT4, c'est un peu dur quand même de faire des analyses, hein. Donc ça c'est bon, j'ai répondu à ce commentaire. Sur l'UT dessus, double top, nous dit Fabien. Oui, il y a un double top, bien vu. TradingView, pullback, fait all-in aussi, Seb. Plutôt biseau, mais ça peut être tout simplement un pullback avec une réintégration du canal principal. Alors, ça peut être un pullback avec réintégration. Ouais, pourquoi pas. Hypothèse intéressante, j'aime bien. Le gaz naturel, tu en penses quoi? Je suis passé à l'achat en swing comme le WTI Tire. Alors ça, on n'est pas sur un point de marché en mode je donne des stratégies d'ISM, mais on pourra regarder éventuellement après. Carlo qui nous a rejoint, il n'est pas flou votre écran, le mien il n'est pas flou. Fabien en plein écran, non, pas flou, peut-être ta connexion, ok. On se prend moins la tête qu'en swing. Ouais, on se prend moins la tête en swing, je suis d'accord avec Warren Trade, c'est ça. Enfin, en swing, on se prend pas la tête, hein. Enfin, on suit une tendance et puis c'est tout, quoi. Ok, bah écoutez, il n'y a pas spécialement de questions, donc moi je vais répondre aux deux questions qui m'avaient été posées juste avant, en fait, hein, c'était aujourd'hui. Donc, alors, il y avait quoi comme question déjà? Il y avait plusieurs questions. La première question, c'était. Alors, on est où? On est là. William Varia. Masterclass, voilà. Avec ma tête en bleu, c'est marrant. Alors, petit topo sur le choix de la meilleure unité de temps à trader en fonction du marché serait top, nous dit Arthur. Alors, Arthur Swirgle, c'est pour répondre à ta question. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, tu ne choisis pas ton unité de temps en fonction du marché. Tu choisiras ton unité de temps en fonction du type de trading que tu as envie en fait et du type de stratégie que tu as envie de mettre en place. Typiquement, moi j'ai envie de faire du swing, bah, je vais me mettre en weekly ou en daily, et je vais appliquer un plan qui est bah, du coup vraisemblablement baissier, hein, de ce qu'on a pu commencer entre guillemets à mettre en place. Donc là, moi typiquement, je vais faire un swing, je prends un trade qui va travailler pour moi. J'ai pas envie de me faire chier tous les jours, tous les matins à faire achat-vente, achat-vente, achat-vente. J'ai pas le temps. Donc je vais mettre en weekly ou en daily et je vais voir que la tendance elle est baissière et je vais essayer de me débrouiller pour vendre dans cette zone-là. Ok? Donc l'unité de temps pour moi sera weekly ou daily. Je suis quelqu'un qui a un peu plus de temps libre. J'apprends sur les marchés, je débute, c'est ma première année de trading. J'ai envie de bouffer du graphique, j'ai envie d'être dans l'action, j'ai envie de voilà. Je mets en H4 ou en H1. Allez, même H4, c'est même trop long pour quelqu'un qui veut faire de l'intraday. Je me mettrais même en M15 en vrai. Et ben là, c'est simple. Mon plan, il est différent. J'ai mon canal. Je me mets en M15. Je veux faire un trade de très court terme ou en M5, hein, même si vous voulez vraiment faire du court terme. Et là, je vois que bah, il y a plus intérêt à acheter qu'à vendre. Donc, du coup, je me démerde pour acheter et j'essaie de rejoindre ces niveaux-là. OK? L'unité de temps, c'est en fonction du type de stratégie trading que vous voulez. Intraday, M15, H1, voire H4. Scalping, M5 ou M1. Voire même, bon, si vous tradez en tick, c'est encore mieux. Et swing trading, daily, weekly. Et monthly, c'est de l'investissement. Là, on n'est même plus sur du swing, on est sur de l'investissement. C'est encore un autre type de façon de faire de l'argent. Ok, cette question-là, elle est répondue. Je pense qu'on est bon. Quelle est la méthode d'intervention pour de l'intraday? Alors, ça, c'est une très bonne question. J'aime bien. J'aime bien. Quelle est la méthode d'intervention sur l'intraday? Alors, putain, c'est tellement long parce que j'ai tellement de trucs là-dessus, mais en gros, je vais essayer de vous donner un truc simple
que vous puissiez retenir et appliquer. Parce que si je vous donne toute ma méthode, là, elle est tellement longue que je pourrais même pas la donner. Et puis, bon, j'ai pas envie de tout donner non plus. J'ai toujours mes petits secrets, hein, ma petite formule secrète. Mais comment je vais faire méthode d'intervention d'intraday. De toute façon, c'est ma routine, elle est toujours pareille. Hein. Bah, la routine, elle est toujours pareille au final. Hein. C'est monthly, je regarde le graphique, où est-ce qu'on en est. Donc là, je vais vous donner ma méthode. Là, si je devais faire de l'intraday sur Natixis, je vais vous montrer comment j'aurais fait. J'arrive, je vois ce graphe, je me dis, ok, monthly, c'est baissier, ça me donne envie de vendre. Weekly, c'est baissier, ça me donne envie de vendre. Ok. Daily, c'est pas trop baissier parce qu'il y a un rebond qui commence à avoir lieu. On est dans une tendance baissière, mais il y a un mini rebond et en plus, il y a un support mensuel. Je suis proche d'une zone verte. Et comme dans mon code couleur, zone verte égale support mensuel, je me dis, ça peut peut-être monter. Donc là, je me mets donc je me dis pas que c'est baissier, je me dis pas que c'est haussier, je me mets neutre. Donc là, je pars pour si je faisais l'intraday. Hein. H4, je regarde la gueule du truc, je me dis, ah, il y a peut-être un rebond qui est en cours. Donc je me mets neutre, voire haussier. H1, je me mets haussier parce que c'est une gueule haussière, il y a un avalement qui est en cours. M15, donc là c'est pour l'intraday, je me dis que c'est haussier, et M15, bah, en principe quand je vois un graphique comme ça, là je commence à tenter un petit achat, à mon avis là sur breakout ici, avec une fractale ici qui demande à être exploitée, avec un stop à peu près là pour viser là. Et après je me démerde pour voir s'il y a un risque de ratio intéressant. Et après je peux optimiser mon trade en le mettant à l'achat en M5, hein, je peux très bien faire ça. Là on le voit, hein, il y a un breakout qui est en train d'être fait, ça ira sûrement là, à 3,55, on est à 3,47. Donc je pars de l'unité de temps grande, je descends sur la courte, et après sur la courte j'avise. Voilà. Voilà. Cette question-là, elle est répondue. C'est fait. Ensuite, je vais regarder le chat. Ensuite, alors merci, tu vas faire la même masterclass pour l'analyse fondamentale. Je trouve ton live très intéressant. Merci Maxence AT. Bah, ça me fait super plaisir en tout cas. Ça me fait super plaisir que tu apprécies. Bah écoute, je sais pas parce qu'on a pas mal de masterclass. Je sais que la prochaine, ce sera peut-être Yann et Guillaume qui la feront, je sais pas, je suis pas sûr encore, donc je verrai quand je verrai quand est-ce que j'en referai une, mais oui, pourquoi pas. Enfin après c'est vous qui me dites le thème, hein, vous me dites Sylvain, nous on veut que tu fasses une masterclass sur ça le mois prochain ou le mois d'après ou je sais pas en janvier, février, j'en sais rien. Et nous après avec l'équipe on va se concerter et puis on va regarder quoi, on va regarder et puis on avise. Donc voilà. Mais oui, sur l'analyse fondamentale, ça peut être intéressant parce que l'analyse fondamentale, je dirais, c'est la façon de trader des grands, quoi. L'analyse technique, c'est pour les débutants, c'est bien. En fait, le problème des gens, c'est que c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils ont du mal à gagner de l'argent en trading, c'est que souvent ils mettent toute leur énergie sur apprendre l'analyse technique, sauf que l'analyse technique, c'est simple en fait, ça ne devrait pas demander trop d'énergie. Le vrai jeu, il se fait sur l'analyse fondamentale, c'est là où ça devient dur en fait. Parce que l'analyse fondamentale, c'est tellement vaste et complexe que par contre, quand on la maîtrise, on peut faire des carnages sur les marchés. Et quand on la maîtrise pas, du coup, on peut louper des informations tellement essentielles qu'on aurait pu éviter certaines bêtises, en fait. Donc oui, une masterclass sur l'analyse fondamentale ça aurait énormément de sens. Mais l'analyse fondamentale, c'est plus pour des gens qui vont faire du swing ou qui ont un niveau de trading un peu plus avancé. Après, je dis ça, mais en fait, non, même pas. Hein. Un débutant qui est un peu sérieux, il peut très bien commencer à s'y mettre. Euh, mais c'est vrai que plus vous allez être sur des unités de temps courtes, plus vous aurez besoin d'analyse technique parce que le fondamental n'interviendra pas en fait. Typiquement, on fait du scalping ou de l'intraday, bon, c'est très rare que le fondamental vienne chambouler vos plans. Par contre, si vous faites du swing, oui, clairement, là, le fondamental, c'est ce qui est le plus important. Alors, Japson John qui nous dit oui, mais il y a des phases où le swing, je comprends rien. Oui, mais il y a des phases où le swing, ok. Alors, genre le forex en ce moment en swing, il n'y a rien à faire. Bah si, il y a une vente euro-dollar à faire en swing, elle rapporte de l'argent tous les jours, et elle est très tranquille. Enfin, je trouve, nous dit Japson. Bah, Japson, en fait, il faut regarder les bonnes paires de devises. NZDK, depuis le début de l'année, ça fait que baisser. J'ai eu un trade, je l'ai gardé 7 ou 8 mois. Il m'a rapporté, je sais plus, quelque chose comme, je sais même plus, il m'a rapporté beaucoup celui-là. NZDK, c'est simple, hein, je vais vous montrer. Des swings sur le forex, il y en a, c'est juste que vous regardez pas au bon endroit, en fait. Vous regardez que la même chose, c'est-à-dire les paires de devises majeures. Vous n'allez pas fouiner, en fait. C'est ça le problème. Moi, je le dis tout le temps, le boulot d'un trader, c'est un mec qui va fouiner, en fait. C'est quelqu'un qui va chercher la moindre opportunité, qui va chercher la bonne affaire, quoi. Attendez, ZDK, c'est le trade le plus simple de l'année. Moi, je l'ai vendu à 0,8963, j'avais un TP à 0,85 et un stop à 0,93. Le truc, bon, c'est vrai que le début du trade, il a été dur. Hein. Franchement, jusqu'à avril, j'ai souffert. Et après, en ligne droite, le truc, il nous a rapporté, voilà. Il nous a rapporté 473 pips à la baisse. Magnifique.
Et j'avais un deuxième objectif à 0,82, 36,1, mais celui-là, j'ai coupé. Enfin, le trade a été sorti à 0,85, mais j'avais un deuxième objectif et il a été plus ou moins atteint. Il y a une mèche là qu'il a atteint. Franchement, les gars, si vous me dites que sur le Forex, il n'y a pas de swing, c'est que je suis désolé, vous regardez pas au bon endroit. NZD4, c'est facile, c'est directionnel. Et ça va continuer à baisser. Hein. Ça, regardez, l'analyse technique, je l'ai faite en début d'année, j'ai même pas touché. L'analyse technique sur le NZD4, je l'ai faite en début d'année, c'était pour mes prévisions 2019. J'ai même pris, j'ai suivi même mon plan, hein, mon trade. Hein. Voilà. Bah là, je viens de la toucher du coup. Mais, j'ai dit que j'ai pas touché mon analyse technique et je viens de toucher le ligne. Bon, bref, on s'en fout. Ah oui, d'accord, c'était le canal que j'ai touché. Ah bah attends, je vais faire un truc comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, je l'ai remise. Le plan n'a pas bougé en fait. Hein. C'est baissier, il y a un gros canal, et là vous le voyez, hein, ce canal-là, qui dure depuis 2016, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 2016. Voilà. Le cours, à mon avis, il s'arrêtera peut-être décembre, janvier, je sais pas, quelque part là, à 0,80. Et là, il y aura un gros rebond, et on va sûrement repartir sur un haut de canal. Donc là, je vais, tac, tirer un peu ma ligne là, et une fois qu'on sera là, peut-être qu'on fera ça. Voilà. Vous voyez? Les swings, il y en a. Hein. Il faut regarder au bon endroit, les gars. L'euro-dollar, pareil. Comment on peut me dire qu'il n'y a pas de swing sur le Forex? Regardez, les gars. Regardez. Après, il faut faire le. Je conçois qu'il faut faire l'effort d'aller screener toutes ces valeurs-là. C'est chiant. Hein. Franchement, au quotidien, moi, je vous le dis, ça me fait chier aussi. Hein. Je suis comme vous. Hein. Là, tout ça, regardez un à un, tous les graphiques, c'est relou. Hein, mais putain, voilà, la preuve. Je viens de rater un putain de swing sur l'Euronoc, là. Et quoique, non, même pas, parce que je peux encore le prendre, celui-là. Bah, l'Euronoc, là, il y a un swing à prendre. Magnifique. Le range qui dure depuis le 2018, là, que j'ai tracé, pareil. C'est un graphique que j'ai tracé l'année dernière, tout ça. Il n'a pas changé. Bah là, il y a un trend. Putain, mais c'est bon, ça, d'ailleurs. Ça fait plaisir, parce que je l'avais même pas vu, celui-là. Tac, oblique. Je reporte. Hop. Ouais, on va être sur une configuration peut-être un peu plus comme ça, d'ailleurs. Bah là, regardez, là, pareil, il y a un trade, là. Tac, je le mets comme ça. Donc là, il y a la première mèche là, la deuxième là, la troisième là. Donc là, je peux même baisser un petit peu ma ligne. On arrive sur une résistance. Tac, tac, tac. Objectif théorique de la sortie du range. Donc je reporte tout ça. Bon, allez, je vais être conservateur. Je vais prendre. Non, allez, on va être gourmand. On va prendre ça. Je reporte à la cassure ici. Tac, j'ai un objectif théorique qui est situé du coup à là. Donc 10-40, c'est un niveau d'objectif que je pourrais viser. Je vais mettre une zone de prix ici. Là, il y a un trade, là, par exemple. Il y a un swing à prendre, là, par exemple. Jaune. Très bien. Le but, c'est que ce soit visuel. Le plan, bah, par exemple, là, on arrive sur résistance, donc ça va être chaud d'acheter là. Enfin, quoique, quoique. Quoique, ouais, non, si, on arrive sur résistance, c'est un peu idiot. Mais, alors attends, mensuel peut-être. Oh la vache, quand même, c'est boule, hein. Ah non, mais c'est bullish, là. Hein. C'est tac, 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 cassure. Alors là, le plan parfait, je vous l'explique. Le plan parfait, ça va être ça. On arrive là. On est en quoi, là? On est en octobre, on est le 9. On attend la fin du mois. Si on clôture là, on attend le pullback ici. Donc, on veut que le marché clôture là et qu'ensuite, en novembre et en décembre, ça se pète la gueule. Que ça redescende sur exactement 10, bah 10. 10, 0, 0. 10, 0, 0, on paye. On met stop. Donc 10, je paye. Stop de 1,80%, stop à 9,82. Et je vise. J'ai un stop de 1,80 pour viser un TP à peu près là à 3,47. 3,47 divisé par 1,80, ça fait quasiment du 1 pour 2, ça fait du 1 pour 1,9. Je reprends ma calculatrice pour calculer quand même. Donc 3,47 par 1,80, ça fait 1,9, 1,85 je crois. Hein, 1,80. Ça fait 1,92. Donc là, j'ai un risque par ratio de 1 pour 1,92. C'est excellent. Voilà, là, il y a un trade. Et ça sera un swing. Parce que là, on est en monthly. Donc c'est un trade qui va prendre 1, 2 mois à être fait. Mais par contre, c'est un trade pas très compliqué, quoi. Donc là, le but, c'est qu'on arrive là et que fin octobre, on soit dans cette zone-là. Et qu'en novembre-décembre, ça se pète la gueule sur 10 ou qu'on arrive dans ces zones-là. Et puis, une fois qu'on sera pété un peu la gueule, on pourra payer pour viser ici 10-40, 10-30. Enfin, 10-30, 10-40, c'est une zone. Hein. Voilà. Ça, c'est par exemple, c'est un swing. Euro-dollar, pareil. Je suis désolé. Toute l'année, et depuis 2018, il fait que baisser. Enfin, c'est un trade facile, celui-là. Franchement, il est tout con. Depuis 2018, il fait que baisser. Tous les jours, il baisse.
Et en plus, ce qui est bien sur l'euro-dollar, c'est que quand on est à la vente en swing, on encaisse du swap, on encaisse du rollover. C'est-à-dire que là, plus je garde une position baissière, d'ailleurs, nous sur Aria, là, on a pris une vente à 1,1066,2, on vise 0,9566,2 et on a un stop à 1,1566,2, il me semble, de mémoire. On a un risk-reward ratio de 1 pour 3 ou 1 pour 4, je crois. Et pourquoi j'ai mis un swing aussi extrême? C'est parce que je vous ai dit une chose. Je vous ai dit, de toute façon, c'est simple. Même si on touche le stop loss, ce trade-là, on l'aura gardé tellement longtemps que les rollovers, limite, nous couvrirons le prix du stop et on finira peut-être même en gain. Et si on atteint notre TP, on aura un meilleur risk-reward ratio parce qu'on aura encaissé déjà l'argent sur le directionnel et en plus sur le swap. Voilà. Ça, c'est des trucs, enfin, je suis désolé. Il n'y a rien à faire. Tu le vends, nous, on l'a vendu. Hein. L'euro-dollar, on l'a vendu il y a un moment, là, je crois. Hein. On l'a vendu peut-être en août ou en septembre, je ne sais même plus. Franchement, ça fait un petit moment qu'on l'a en portefeuille. Faudrait que je vérifie sur ma plateforme. Tiens, merde. Bon, je vérifierai plus tard, j'ai un peu la flemme. Voilà, pareil. Et on encaisse du swap. Et on l'a vendu à 1,1066,2, on est à 1,0973, 72 là. On est à 90 points de gain. 90 points de gain en faisant rien. On a juste pris la vente. C'est tout. Et on s'emmerde plus. Voilà. On est à 80, voilà. 88,5 pips de gain. On prend de l'argent parce qu'on garde le trade, c'est un carry trade. Et on gagne sur le directionnel. Qu'est-ce que veut le pub? Après, je dis pas hein, si la Fed baisse ses taux de façon extrêmement agressive et que la BCE remonte ses taux, bon bah là on est foutu, hein, ça remontera. Mais encore une fois, c'est trop facile. Enfin, à ce moment-là, si on a peur de perdre, on traite pas, quoi. On reste chez soi et puis on met son argent sur un PEA et sur un livret A et puis on prend 0,5 ou 0,7 à l'année. Et voilà, on prend pas de risque. Mais non, nous on est là pour générer de l'alpha, donc on prend des risques mais calculés. Mais non, ça a du sens, ça a du sens. Voilà, 18h55, faut pas trop que je raconte ma life non plus. Je continue avec les questions. Avec ton compte Traders League, tu trades en M5, M15. Alors, avec mon compte Traders League, je trade en M1 et M5. Parce que je fais de l'intraday pur sur le compte Traders League. D'ailleurs, je me demande si je vais pas changer d'approche. Parce que je me dis que faire de l'intraday comme ça, c'est un peu con. Parce que oui, quand tu gagnes, tu gagnes. Quand tu perds, tu perds. Je vais peut-être même rouvrir un compte Traders League et je vais me mettre en swing dessus. J'aurai de meilleures performances, je travaillerai moins. Parce que là, je galère un peu sur le compte Traders League parce que je suis trop agressif en fait. Donc, je vais rouvrir un compte Traders League où je vais faire que du swing comme je fais d'habitude et ça se passera très bien. Je vais garder quand même un compte Traders League un peu marrant pour m'amuser un peu, mais c'est juste pour le défi de voir jusqu'où je peux aller en fait. Et là, pour l'instant, je suis dans le moins sur mon compte Traders League. Hein. Je suis à moins, je sais même plus combien. Ok. Ok, 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 ok. Après, oui, j'ai du gold tout en bas. On est sur des belles zones, mais pas de signaux majeurs. Par exemple, Euro dollar, je serais plutôt d'acheter la zone de support biannuel. Ah ouais, non, mais fais gaffe, Japson. Hein, si tu achètes de l'euro dollar, ça va te coûter extrêmement cher. Regarde le swap que tu payes. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais payer l'euro dollar, moi, je l'ai fait. J'ai fait l'erreur de payer l'euro dollar l'année dernière, en 2018. Je l'ai payé cher. Hein. Je l'ai payé cher parce que ce trade-là, il m'a coûté tellement cher en rollover qu'il m'a défoncé. J'ai perdu déjà sur la position. J'ai eu mon stop loss qui a été touché. Et en plus, j'ai perdu sur le swap. Donc, si tu veux payer de l'eurodoll, fais, mais regarde combien tu vas payer en swap et tu vas pleurer. Parce que plus tu gardes ta position longtemps, plus elle va te coûter cher. Et donc, même si tu touches ton TP, au lieu de gagner, je sais pas moi, 100 euros sur le trade, tu vas gagner que 50. Tu auras la moitié qui sera partie dans des frais de financement. Voilà, je sais pas. Je suis à contre-tendance, mais je pense que tu comprends l'esprit. Ouais, après, si tu veux payer de l'euro-dollar sur du court terme et que tu veux pas garder la position longtemps, ça a du sens. Parce que elle va pas te coûter cher. Après, si tu pars sur du swing, par contre, fais tes calculs. Comment savoir s'il y a des rollovers sur quelle paire? Alors, c'est une très bonne question. Vous allez sur MT4. Allez-y tout de suite sur MT4. Je vais le faire en même temps que vous. Je vais sur MT4. Hop. Je vais vous dire cache la manœuvre. Je le fais en même temps. Vous allez sur MT4. Là, je suis sur MT4. Vous allez dans symbole. Là. Vous cliquez par exemple sur euro dollar. Vous faites un clic droit sur EURUSD. OK? Donc là, je fais un clic droit sur euro dollar. Vous avez New Order, Chart Window, Tick Chart, Depth of Market, spécification avec un dollar en gold, en or. Vous cliquez sur spécification. Et là, qu'est-ce qui va s'ouvrir? Il y aura une fenêtre qui vous dira euro-dollar, contract, spécification. Là, vous avez marqué spread, digit, stop level, machin, on s'en a rien à foutre de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la colonne swap. Il y a marqué swap type, in points.
swap long, moins 11,31, swap short, plus 4,69. Et là, vous avez vos swaps. Donc, si dans swap long ou short, il y a un chiffre, si le chiffre c'est moins, c'est que vous le payez, si le chiffre c'est plus, c'est que vous l'encaissez. Donc là, typiquement, euro-dollar, chez JFD, le swap short, il est de 4,69. Si je garde ma position à la vente sur une position de 100 000, je gagne 4,69 € par jour. Et si j'achète l'euro-dollar et que je garde la position du jour au lendemain, pour un lot de 100 000, ça me coûtera 11,31 €. Donc j'aurai 11,31 € qui me seront débités chaque jour. Alors que si je suis short, chaque jour, je gagne 4,69 €. Voilà. Plus compliqué que ça. Et dans la maîtrise du money management. Alors, si c'est dans la maîtrise de ton money management, oui, pourquoi pas. Il faut vraiment que ça reste toujours maîtrisé. Achat au dollar, c'est ce que nous conseille Xavier. Bah oui, Xavier, après, mais comme je te l'ai dit, il peut très bien avoir. C'est exactement ce que j'expliquais sur Natixis, les mecs. Hein. Je peux être acheteur à court terme, comme on le voit sur Natixis, ou en H4, en daily, en M15, c'est bullish. Et vendeur à moyen long terme, en weekly et en monthly. L'euro-dollar, c'est exactement le même dossier. En monthly, en weekly, c'est baissier. Après, en daily, je vous cache pas que j'ai même pas regardé l'unité de temps en H1. Je me suis même pas fait chier à le regarder. Mais peut-être que c'est aussi, j'en sais rien. Hein. Peut-être, oui, bah je sais pas. Moi, j'aime pas acheter l'euro-dollar, il me coûte trop cher. Voilà. Mais après, c'est mon avis. Hein. Tant que les taux restent très bas en Europe et restent supérieurs aux États-Unis, je n'achète pas. Après, c'est un choix, hein, mais c'est ce que j'ai décidé. Chacun son plan. Mais oui, après, peut-être que Xavier a raison à court terme. Moi, j'en sais rien. Moi, sur l'euro-dollar, je suis en weekly et en monthly. Je regarde même pas ce qui se passe en daily. Moi, mon graphique sur l'euro-dollar, c'est ça. C'est weekly, je vois ça, je me dis, eh ben voilà, c'est baissier, j'ai raison. Et ça va là. Voilà, c'est tout. Je me casse même pas la tête à descendre en H4 là-dessus. Mais en termes de zone, mis à part les commissions, ok. Rollover, TradingView, Forex, nous dit Julien. Merci Julien pour le lien. Bah, c'est super sympa de la part de Julien de nous partager d'ailleurs le lien. Voilà, bah écoutez, messieurs, dames, je pense avoir fait le tour. Il est 19h pile. Hein, bah, voilà. On est bon dans le timing. Hein, on est bon. Posez-moi vos dernières et ultimes questions si vous en avez. Comme ça, j'y réponds. J'y réponds. J'attends. Il y a un petit décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous recevez le son. Donc, je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui auront peut-être des ultimes questions. Donc, je vais attendre encore un peu. S'il n'y en a pas, mettez-moi juste sur le chat merci Sylvain ou un truc du style, je sais pas, pas de questions. Et je comprendrai qu'il n'y a pas de questions et comme ça, on terminera l'émission. Mais cette masterclass, c'était sympa. Hein. Moi, ça me fait vraiment plaisir de l'animer. Puis, vous avez des bonnes questions, vous avez un bon niveau de trading. Donc, en plus, c'est sympa. Enfin, c'est agréable pour moi de faire une masterclass avec des gens qui comprennent, qui captent vite, qui posent des bonnes questions. Donc, c'est cool, quoi. Ok. Alors, on est où? Pas de questions, merci Sylvain, tu es au top. Merci Juju, bah c'est cool. Top Sylvain, merci, nous dit Fabien. Super, nous dit Thierry. Merci encore Sylvain de voir ta prochaine masterclass, nous dit Maxence. Bah, merci messieurs, dames. On se retrouve du coup pour la prochaine masterclass. Je ne sais pas quand elle sera avec moi. En tout cas, il y en aura une le mois prochain, au mois de novembre du coup. Donc là, on est en octobre. Au mois de novembre, vous retrouverez d'autres intervenants sur du coup un sujet qui sera totalement nouveau que vous choisirez, hein, bien évidemment. Nous, on se retrouve pour le Tips Day de mercredi prochain. Pour ceux d'entre vous qui seront à Paris, on se retrouve demain soir à partir de 18h au Salon Hoche.
la conférence XTB, le XTB Trading Show, deuxième édition au Salon Hoche. On attend plus de 600 personnes. C'est gratuit. C'est à côté des Champs-Élysées. C'est dans une super salle. Le cadre est somptueux. Il est luxueux, magnifique. Vous payez rien, c'est gratuit. C'est XTB qui vous invite. Et moi, j'interviendrai de 20h à 20h45. Il y aura un des associés fondateurs d'Aria, Benoît Martin, qui sera avec moi, qui sera là pour répondre aux questions. Et puis demain, voilà, hein, le but, c'est de tout défoncer. C'est de tout défoncer. Voilà, on donne un maximum de stratégie, on donne un maximum de tips aux gens, et puis j'espère que les gens vont pouvoir profiter de notre stratégie de marché, de notre vue euro-dollar, de Aria, et qui vont pouvoir aussi comprendre aussi les intérêts du trading automatique. Enfin voilà. Demain, c'est cool, quoi. Alors, si le rollover en sell, c'est que la probabilité de baisse est faible. Non, pas du tout. Le rollover, c'est souvent décidé. Enfin, le rollover, c'est souvent un différentiel de taux d'intérêt. C'est pas une question de probabilité. Voilà, mon cher Fabien. Ok. Bonne soirée à tous. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission. Et demain, à la conférence XTB pour ceux qui vont venir nous voir. À bientôt.